Le National Innovation Challenge 2026, organisé par le Mauritius Research and Innovation Council, le MRIC, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, est une initiative nationale visant à promouvoir la créativité, la recherche et l'innovation à Maurice. Cette plateforme rassemble étudiants, chercheurs et entrepreneurs afin de proposer des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays. À travers ce challenge, le MRIC encourage l'émergence de talents et le développement de projets innovants contribuant à un avenir durable et prospère pour la nation. Nous ouvrons maintenant la phase des auditions. Bienvenue à la 4e édition du National Innovation Challenge. Vous prenez 4 minutes pour faire une présentation de vos projets et après, nous vous prenons un certain nombre de questions. Je présente l'équipe Causeprix. Du coup, qui était ça, Causeprix? Causeprix.com, c'est une plateforme digitale pour implanter dans l'île Maurice. Nous servons de technologie pour améliorer la façon d'opérer les planter. Parmi nos objectifs, nous avons envie que les planter être plus profitable d'une certaine façon. Et nous servons cette plateforme-là pour qu'ils achievent ça. Nos applications consistent en deux parties qui marchent ensemble. Première partie, nous avons un bazar online dans laquelle les planteurs sont capables d'ajouter d'autres produits et sont capables de vendre des produits directement avec les vendeurs. Les revendeurs ou les consommateurs comme moi ou avec moi-même capables de servir ces produits-là pour checker les légumes et faire un achat si nécessaire. Comment je trouvais ça possiblement élimine mon intermédiaire qui est en honte. Deuxième partie de l'application, il consistait de informations telles que le prix des légumes et aussi une partie que le planteur capable de checker l'évolution prix des légumes un laps de temps. Peut-être une semaine, un mois, ou un an ou même plus. Nous trouvons qu'il y a de plus en plus de monde qui servir une plateforme. Pour janvier 2026, nous forecast 1500 uniques visiteurs de nos plateformes. Et ça, c'est une augmentation de 250% par rapport à janvier 2025. Au niveau des page views, nous atteignons jusqu'à 6000 page views par mois. Et nos plateformes, dernièrement, ils aident à vendre jusqu'à 1,5 tonnes de produits en seulement 3 mois. Nous avons envie de faire que Causeprix vienne une référence dans le secteur agricole à Maurice. Deuxième point, c'est que nous avons envie de faire que la plateforme la même capable de soutenir leader au niveau financier. Troisième point, nous planons pour extendre la plateforme là, pour accommoder d'autres produits tels que les arbres fruitiers et les plantes décoratives. Un autre point aussi important, c'est que nous planons beaucoup de services AI pour analyser les données et nous planons aussi pour services AI pour donner des recommandations aux planteurs. Quelle base de données sortie? Nos bases de données, c'est bases de données qui sont publiées par l'Agricultural Marketing Board. Et Agricultural Marketing Board prend sa bande de données-là depuis le National Wholesale Market. Est-ce qu'il y a l'autorisation pour reprendre sa bande data-là et retravailler les autres republish? Nous pensons que le data dans le domaine public et il est available à tout planter dans Maurice. Les autres plateformes même il est available, donc nous certains qui nous capables d'utiliser sa bande data-là. Le revenue model qui était comment de gagner? Nos revenus modèles, c'est principalement grâce à la publicité qui peut être placée sur nos plateformes. Okay, donc, le ban transaction, je ne vais pas prendre aucune fee, aucun pourcentage. Zéro fee, zéro transaction. C'est un modèle que le planteur contacte directement l'acheteur. OK. Ban premier planteur qui registre, oui. Qui met d'autres produits à vendre. Comment je ne fais? Est-ce que c'était volontaire ou bien je donne à l'approche ban planteur, je mets d'autres produits? Bon, nous faisons un awareness et nous ne parlons que avec eux directement. Nous faisons un awareness. Quand nous transitons depuis nos plateformes, nous disons aussi, bon, pourquoi pas mettre
pas faire un petit pub, mais commence plateforme, là, commence awareness à Facebook. Et aussi, nous avons un groupe qui nous fait nous avons des groupes, un groupe appartenant à le Dimon et un groupe appartenant à nous. C'est pas ce groupe-là qui nous aide à awareness de sa plateforme-là. Et aussi, pas de temps en temps, et c'est un effort de tous les jours que nous sensibilisons et make ban people aware pour qu'ils viennent dans nos plateformes et mettre des ban produits. Une question un peu spécifique. Je peux donner une plateforme là. Transaction là peut faire l'eau plateforme là. Est-ce qu'il peut prendre paiement directement l'eau plateforme là? Non. Ça veut dire, je peux juste facilite acheteur et revendeur. Exactement. Okay. Nous ne prenons aucun l'argent, que ce soit les transactions. Quand Dimoun peut mettre d'autres produits, je peux vérifier si vraiment Dimoun a un produit là, ou bien l'inec vini, l'inec Dimoun vous pouvez vendre ça, vous mettez. Bon, il bien moins qu'il y a un Dimoun qui parfois une quitteuse pour dire qu'il y a une quitteuse. Parce qu'il a fait des efforts, tiens photo, il a fait des efforts, mettre ce bande de données et venir scanner plateforme. Ça veut dire pas de gain sur le cas là jusqu'à présent? Non, nous pas de café du tout. Pas d'être rapporté. Très bien. Merci pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence aujourd'hui à la 4e édition du National Innovation Challenge, où pour présenter le projet pendant 4 minutes. Après, nous vous prenons une série de questions. Vous êtes capable de commencer. Et aujourd'hui, le projet, c'est Mauritius Green Rate Pilot, que nous produisons les légumes et l'énergie à travers un système circulaire. Premièrement, nous avons un problème qui nous fait face. Premièrement, la terre agricole peut venir dans Maurice, peut remplacer par un bâtiment commercial résidentiel. Okay? Deuxièmement, les buckets peuvent augmenter, que le main-d'œuvre peut venir cher. Troisième problème, c'est que nous pouvons trop dépendre de l'importation de légumes à travers l'importation. Quatrième, c'est une augmentation de la batterie à travers l'importation de véhicules électriques. Right? Et débarrasser de cette batterie-là, il y a aussi un casse-tête. Right? Et cinquièmement, beaucoup de solutions climatiques, soit elles sont trop chères, soit elles occupent une grande surface. Le projet, c'est un Solar Powered Off-Grid Food Energy System que nous servons un panneau solaire pour alimenter un hydroponique vertical pendant la journée, mais pendant la soirée, il y a une batterie connectée à une batterie secondaire qui alimente ce système vertical-là pour continuer le système-là. Il sert une pompe à bas voltage pour circuler les nutriments de l'hydroponique-là. Et les compacts, les petits, low cost. OK? Alors, pour ce projet-là, ce que nous besoin, c'est un panneau solaire de 300 à 400 watts, une batterie secondaire 12 volts, environ 100 ampères, et aussi un système hydroponique et une pompe à environ 30 à 40 watts, un charge controller et un moniteur de résultats comme pH et température. Ce qui fait ce projet-là innovatif, premièrement, il peut combiner production, l'énergie et légumes en même temps. Deuxièmement, il est indépendant. Troisième, il peut donner la vie à une batterie secondaire. Quatrième, un design spécifiquement pour un type de comme Maurice, Rodrigue, un type autonome. Cinquième, il n'est pas coûte cher pour faire un trial experiment. Sixième, nous pouvons répliquer à travers une école, une toiture, un bâtiment public. Septième, en cas d'un cyclone, nous pouvons dépendre de la batterie et il est facile à démonter. Et finalement, il align on Energy Policy Food Security. Et ce qui nous expecte à ce projet-là, premièrement, c'est nous gagner une continuité dans la production de légumes. Deuxièmement, montrer comment nous pouvons réutiliser une batterie secondaire. Troisième, collecter des data, le performance système-là, la consommation de l'énergie. Et aussi servir comme une démonstration éducative devant l'école. Et finalement, la preuve qui nous a à la phase D. Il encourage les jeunes à expérimenter. Aussi, il supporte l'énergie verte et l'économie circulaire. Et en même temps, il encourage les gens à servir l'énergie renouvelable. Avec la collaboration avec l'université, il y a le potentiel d'agrandir l'île depuis une unité à plusieurs unités à travers l'île. Because electric vehicle, une batterie secondaire. Oui. Comment vous connaissez? Fait que là, Maurice a ses rentre dans sa l'air
électrique véhicule là. Exactement. Bon, l'auto qui peut venir, vous avez une garantie batterie, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Oui. Bon, du point de vue, gagner cette batterie-là tout de suite, seconde mai, avec un certain pourcentage de possibilités capables de recycler les autres, peu. Ce n'est pas avant 5-6 ans que vous gagnez un flot. Ça aussi, c'est du monde assez beaucoup véhicules électriques. Comment vous pensez pour adapter par rapport à cette situation-là? C'est vrai qu'il y a assez qui ne peut commencer l'importation électrique véhicule. Mais seulement si nous sommes bien, électrique scooter, électrique bike, c'est bien longtemps qu'il rentre dans Maurice. Ce projet-là, c'est un petit voltage pour nous tester, nous guetter s'il va marcher ou pas et comment nous pouvons gagner un résultat. Alors, nous avons un électrique bike, électrique véhicule, sur électrique scooter, sur une petite batterie. Nous implémentons là-dedans, nous gagnons résultat et à la long terme, nous adaptons nous à un électrique car sur une batterie. Question bien simple. Ou confiant pour amener un prototype pour nous, si vous sélectez pour la prochaine étape? Oui, définitivement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue aux 4e édition du National Innovation Challenge. Où il y a 4 minutes pour présenter nos projets. Ensuite, nous vous posons quelques questions. Je me présente mon projet qui s'appelle La Vie Soleil. Dans Maurice, plus que 35% de fruits et légumes sont finis gâtés. Et dans la plupart, 10% de tous les produits oranges, limons, ça aussi, nous besoin de parce qu'ils ont une shelf life bien petit. Ça arrive à cause nous payons assez de cold storage et que dans les fruits et légumes, il y a des lieux qui ont une bactérie, qui est un breeding ground pour une bactérie qui les fait un produit là gâté. Alors, nous solution, nous design un prototype, un petit modèle pour un solar dehydrator qui est 100% solaire, qui nous servit l'effet solaire. Il est presque pareil comme longtemps, tu peux mettre des fruits pour sec dans le soleil, mais seulement le talent il prend un peu de jours, 5 à 6 jours pour les secs. Et dans le marché, pour le moment, nous avons un electric oven aussi, qui les fait les secs. Et d'après nos calculations, dans moins ce qui 12 ans, nous faisons récipient dehydrate tout les produits qui est dans citron, pommes, ananas, même légumes aussi. Ce qui était ce principe comme ça, nous avons un solar collecteur qui peut collecter l'air au soleil, il souffle, il prend tout l'air là, et un fan qui est connecté avec un solar cell, il fait tout ça faire, il souffle l'air là, et ventilateur là, il pousse lui, quand il facilite le process pour les récits secs. Alors, ça nous un produit qui nous pensons nous capables de faire. Dans Maurice, nous servons beaucoup d'ananas, nous avons une pomme d'amour aussi, une chips pomme d'amour, même banane aussi. De la place friali, nous avons beaucoup de petits marchés dans Maurice, que maintenant nous frions une chips banane sur la pour manger. Mais ça là, nous capables de faire, nous capables de dehydrater avec manger, capable de friali dans un produit, de l'huile, tout ça. Et que ça lui aussi, pour aider manti planter, que ben la vendre d'autres légumes en nous capables de collecter tout, la noix vanille. Alors pour la lower carbon emission avec nous aussi align with SDG2. Avec nous dans le futur, nous pensons projet là récemment aussi dans le futur, nous pensons nous capables d'expandre nous-mêmes, capables d'exporter nos produits dans les autres pays avec un increased shelf life. Ça, l'appareil qui vous peut causer là, il n'est pas fini faire Maurice. Il n'est pas servi actuellement. D'ailleurs, vous avez exactement ce que peut servir. Donc, quelle différence il y a entre ce qui vous peut proposer avec ce qui déjà existait? Donc, pour poser la question, quelle innovation a été? Dans ce qui nous rodait, dans la recherche Internet, tout, nous trouvons qu'il soit un système qui est hybride, que servi courant, il n'est pas servi solaire à 100%, il est servi solaire collecteur là aussi, il connecté direct dans le soleil, que tu as un panneau vide qui fait les sec. Mais cela nous verrons d'amener un peu plus, comme dans un jour même, il a fini dehydraté, qui dans le banal, il peut un jour, il paraît fini. Allez, donne-nous bénéfice du doute, là, ça. Le temps pour faire un produit sec, on a un paramètre que vous bien suivre. Humidité, il y a un affaire qui s'appelle water activity, qui est extrêmement important, sinon on produit gâté. Également, activité microbienne, qui vous bien suivre. Et ce qui est dans le système qui est là, pour innover
est-ce que vous pouvez intégrer ça va paramètre là pour qu'on suive? Dans le futur, oui, quand nous finissons de développer net, là, nous pouvons mettre tout un produit, tout un sensor, bien tout un affaire qui nous capable d'incorporer dans le système pour les capables de nous produire plus. Merci beaucoup pour vos présentations. On a un deuxième projet qui nous amène vers nous. Allez-y. Aujourd'hui, je me présente un projet, un autre projet qui s'appelle Ecozyme. Alors, 2 ans de cela, je commence à avoir un problème là peu, que je suis un docteur dit moi que je me trouve là pour me ça. Mais la monnaie connaît qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans mon détergent qui nous servent, hand wash, ou bien même tout mon détergent qui lave linge, ou bien mon flow cleaners. Alors, tout mon produit qui nettoyé, même ce qui nous nettoie, mon general cleaners, il y a un produit chimique là-dedans qui, quand il rentre dans nous l'écho, quand nous respirons, il fait une imbalance, hormonal imbalance, et aussi quand il y a contact avec la peau, il commence à faire nous la peau sec, commence à faire nous la peau, il y a un problème. Avec, en même temps, quand il y a de la terre ou bien de l'eau, il cause une disruption tout mon écosystème, ce que mon plante et mon poisson, tout commence à mourir. Alors, avec Maurice, nous aussi, dépend beaucoup de nos produits cleaning products que nous importons beaucoup. Et qu'en même temps, il y a un produit, un pineapple waste et aussi un citrus waste que nous étlis, que nous pas servi. Qui fait nous continuer servir un produit toxique, qui fait nous pas servir un organique ressource pour nous continuer faire plus beaucoup de value, avec qui fait nous continuer servir un produit là, même qui est un environmental avec health problems avec lui. Aussi sur le marché, pour le moment, nous trouvons que peut shift towards more un produit qui eco-friendly. Alors, Maurice nous importe près des milliards de roupies sur valeur de détergent chaque année. Alors, Ecozyme nous produit un cleaning products avec un bioenzyme qui nous fait lier avec un citrus, avec pineapple waste, que est non toxique, avec nous aussi servir un système circulaire économie, waste to value, que nous prenons un ananas waste, un citrus waste nous fait monter et que nous ajoutons un produit organique là-dedans pour nous faire living un gel base que nous sommes capables de servir et que aussi les formes aussi. Alors, comment mon bioenzyme là, il fonctionne, il commence avec une bonne bactérie, là, il commence à casser, il crée un enzyme, quand il casse tout ça, un produit un stains ou bien un malodèse là aussi, il casse, là, un stains là, il continue bactérie là, vraiment, on se dit après. Nous développons 3 produits. Un alien dishwashing liquid, un alien multipurpose surface cleaner avec un laundry wash. Ça veut dire que nous développons plus que des ans développer ce prototype-là et que nous donnons un user pour servir pour le moment. Nous avons un feedback en fait, et le feedback là, c'est bien positif pour le moment. Avec nous, tester, nous parler même. Cela, nous pouvons commencer dans Maurice, nous recevons une setup, nous avons production, nous tout le monde à faire. Là, nous sommes capables de go forward, nous sommes capables de tester dans différents supermarchés, nous avons une traction sur le marché. Est-ce qu'il y a des clients aujourd'hui? Parce qu'il y a l'impression que le produit est presque fini, c'est cause pour scale production. Non, nous ne vendons jamais, mais seulement nous faisons un petit testing. Ça veut dire que nous faisons tester, nous donnons un petit bout pour nous servir, nous sommes si vraiment satisfaits avec lui. Parce qu'il nous pas vendre, parce qu'il nous pas encore arrivé à même state, comment nous pas encore fini tester net. Il peut être bizarre qu'il y ait de scale production, mais tu n'as pas aucun approval. Non, nous pour scale production, quand nous finissons, nous scale production pour nous grandir, nous sommes capables de tester un peu plus, tester le marché. Okay. Là, après ça, nous pouvons aller, nous avons un approval là en même temps, les parallèles. Et puis, quand nous allons là, c'est bizarre, nous regrandir, si tout un feedback, tout correct. Est-ce qu'on fait un test le shelf life au produit, pour connaître pas au produit stable après une certaine bout de temps, pour qu'il soit capable d'utiliser tout un élément naturel sans dégrader le principe actif qu'il trouve dans un produit et qui fait l'originalité au produit. Alors, nous testons tout ça là parce que nous connaissons un enzyme là, sur un shape, tout comment est-ce qu'il y a un problème si la température, si nous mettons une température très élevée, il n'y a pas de travail après ça. Et aussi, ce shelf life, enzyme là, il prend nous environ 1 à 3 mois pour nous réussir à développer. Si nous pouvons ajouter un additional, ça fait comme un yeast, tout ça là, mais yeast, il fait les scientifiques plus, qui nous pas trop contents. Alors, pour ce shelf life, comme on peut dire, il y a différents facteurs. Nous testons scalaire après 4 mois. Il y a un petit moins que 4 mois.
Après 4 mois, il commence à avoir un problème. Alors, il n'est plus efficace ce temps parce que l'enzyme là, il prend encore un gel, que il fume, il peut tout à fait parce qu'il y a un produit organique là-dedans, mais seulement, il n'est pas pour travail. Après 4 mois, il n'est pas vu de bon. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. 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 Et c'est ainsi que s'achève cet épisode du National Innovation Challenge 2026. Des idées audacieuses, des talents inspirants et une passion qui ne cesse de grandir. Rendez-vous au prochain épisode pour encore plus d'innovation et de surprises. Très bonne soirée à tous.